Bonjour l'équipe, c'est les 4 Fanatics et aujourd'hui on se retrouve pour l'après-match opposant Monaco à l'Olympique de Marseille avec une défaite, une lourde défaite et malheureusement on les enchaîne. Si je dis pas de bêtises, la quatrième défaite en 5 matchs. Est-ce qu'on va dire que c'est la crise? Je sais pas, mais en tout cas on fait cette vidéo pour en parler. L'équipe, c'est les 4 Fanatics et c'est l'après-match. Bon, l'équipe, on se retrouve pour l'après-match, comme l'a dit le Jean-Marc. Un après-match de match catastrophique. Donc, je vais vous demander juste là, juste pour kiffer, juste un mot pour résumer ce match. Vas-y, JM, commence. Un mot, un mot. Un mot, je dirais naufrage. Ah là, il y a plus d'un mot. Un mot. Naufrage. Un mot, c'est Voilà, naufrage. Ah, un mot. Ah, je rigole, je rigole. Sofiane? Titanic. Ah, là, c'est dans le même champ lexical, c'est bien. Moi, je dirais torchon. Torchon. C'est vrai, Serpillère aussi, ça passe bien. Ouais. Et parce qu'on va éviter d'être vulgaire. Pas rapidement, non, prenez le temps, excusez-moi. J'ai tellement l'habitude de rapidement, dans les avant-matchs, dans les matchs que ça se passe bien, là ça se passe mal, on va prendre le temps. Nous aussi, on a marqué le coup parce qu'on s'est fait chier pendant 90 minutes. Donc s'il faut en prendre 90 pour retranscrire la merde qu'on a vue, ben on va le faire. Donc, qui c'est qui veut se lancer moi, je vais me lancer parce que te suis pas sur tout dans l'attitude. Je trouve que les 30 premières minutes, on se crée quand même des occasions. Il y a des loupés à ce niveau-là, pour moi, à ce niveau-là, qui devrait jamais arriver. Je suis d'accord que marquer un Ligue 1, c'est quelque chose de difficile, mais c'est leur métier. Et quand tu es devant les barres et que tu dois ajuster, je suis désolé, c'est ton métier, tu dois la mettre au fond. Après, oui, après le premier but, j'ai vu vraiment, j'ai vu, une autre équipe de l'OM, deux, des individualités qui m'ont énormément choqué, énormément marqué. Je développe. Au début, franchement, les 30 premières, là, j'ai trouvé ça intéressant. Tout le monde avait l'air d'avoir envie de jouer ce match. Et du moment qu'on a pris le but, j'ai compris que c'est pas l'équipe qui avait envie de jouer ce match, qu'il n'y avait pas forcément un collectif qui avait envie. Il y avait des joueurs qui avaient envie, mais d'autres, en fait, ils ont compris que le match allait être trop compliqué, et ils ont arrêté de jouer. Ils se sont plus pris la tête. Quand je parle de ces joueurs, je parle de Luis Enrique. Ça a été une vaste blague. Je parle de Greenwood. Ça a été une vaste blague. Je parle de toute la défense. Franchement, ça a été une vaste blague. Une catastrophe. Et comme je l'ai dit en intro, ça a été un naufrage. Et moi, ce qui m'inquiète au-delà de tout ça, c'est que malgré tout ce qu'on entend, les discours, etc., les remontrances, le fait que voilà, il y a un projet sur 3 ans, etc., etc. Eh ben, moi, mon ressenti sur ce match, c'est que les joueurs qui savent déjà qu'ils ne seront pas là la saison prochaine, ils sont vraiment pas à 100%. Ils sont, Ils ils respectent sont pas, ils pas seront pas là l'année l'institution. prochaine, ils sont pas avec nous pour la fin de la saison aussi. Exactement. Mais ils jouent sur le terrain. Mais ils sont pas là. Ils Oh, sont mais pas là. Ils jouent. au bout d'un Ils jouent. moment, parlez. Vous parlez de qui? De Luis Enrique, c'est ça? Je parle de Luis Enrique. Je parle de pas mal de joueurs de la défense. Hein. Pas mal de Ouais, mais joueurs de la défense, même toute la Ouais, défense. moi en Toute la je pense défense réalité, pour aussi moi. je pense aussi aux joueurs qui sont un peu limites, comme on a vu ces derniers mois, Mopé et tout ça. Je pense que c'est des gens qui commencent à sentir qu'ils font pas plus. Parce qu'il y a ceux qui partent pour eux dans le but positif et il y a ceux qui savent qu'ils vont partir parce qu'ils sentent qu'ils vont plus faire partie des plans. Mais moi, je ne mettrais pas mon On P fait une justement. petite pause, on vient Moi, d'accueillir notre cher Rome Masqué qui vient d'arriver. Bonjour à toi, toujours à l'heure, de bonne heure et de bonne humeur.
Moi, les gars, en termes d'exemplarité, et vraiment, je tiens à le souligner dans cette vidéo, et je les remercie de respecter l'institution olympique de Marseille, t'as Højbjerg, Ok. Rabiot, Benacer, Rongier, euh, qui est-ce qu'on peut mettre même bon ou pas bon, les mecs dans l'attitude ils sont toujours là. Et ça, c'est très respectable. Gouiri. Et si tu avais 11 joueurs comme ça, Oui, mais je te oui. garantis, Guiri, Gouiri, Guiri, ouais. bien sûr, J'avais Guiri pas D'entrée, il dedans, avait envie. Même dans Metro 1, il avait envie. bien sûr, il bute sur le gardien sur sa frappe, mais tout ce qu'il fait, c'est juste, tout ce qu'il fait, c'est bon, tout ce qu'il fait, c'est pour la mettre au fond. Désolé, moi en tout cas, voilà, moi mon analyse aujourd'hui sur ce match-là, c'est que je suis vraiment inquiet. Alors, peut-être que sous la pression marseillaise, les mecs vont vouloir jouer parce que, bon, à Marseille, c'est quand même tendu si tu commences à te cacher et si tu es pas à 100% au Vélodrome. Mais à l'extérieur, tu as compris que l'affiche plaisait aux joueurs, mais une fois qu'ils ont compris qu'ils allaient perdre, ils ont arrêté de jouer. En tout cas, moi, c'est mon analyse. Mais merci pour ton analyse. J'avais pas prévu qu'on fasse un petit débrief du match, mais c'était intéressant, donc j'ai laissé. Et je vais même demander à Sofiane, lui, savoir si ça va dans le même sens ou s'il a des trucs à ajuster Non, mais sur la. on peut qu'aller dans ce sens-là. On peut qu'aller dans ce sens-là. Moi, j'en avais parlé il y a plusieurs semaines de ça. Je vous avais dit qu'un mec comme Luis Enrique, depuis qu'il y a un mec du Bayern qui s'est assis en tribune, le mec il se prend pour je sais pas qui. Frérot, il pense que c'est Dani Alves sur le côté. Alors que c'est une pauvre merde. Il fait pas un effort. Et franchement, la réalité, je le maintiens encore aujourd'hui. Je préfère que tu me prends un petit de 18 ans ou même Paul Lirola que de le voir encore sur la pelouse. Peu importe le talent du mec, parce que il faut arrêter de me dire ouais, mais quand même, il est meilleur, il a plus de qualité, parce qu'on voit zéro de ses qualités. Gros, il se cache, excusez-moi. Le truc, le Comment on truc peut où je te passer à rejoins, côté, comment on peut passer à côté du fait que ce mec-là, même s'il avait le talent de Messi, il serait nul. Parce qu'il se cache, il en branle pas une, il se fout de nous. le Gros, truc, c'est une pauvre le truc merde. où je te rejoins, le truc où je te rejoins, je te coupe rapidement parce que j'ai un petit truc à apporter, mais certes, dans sa tête, il est déjà parti. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses, toi, Sofiane? T'es un mec du Bayern qui vient poser ton cul sur une chaise là-bas au stade Louis II pour venir voir la prestation d'un potentiel joueur que tu suis et tu le vois rater un immanquable comme il a raté. Mais je vais pas C'est rien, te ça, dire c'est rien, ça. Non, non, mais oui, parce qu'on m'a dit un immanquable. je vais te Mais, répondre. mais ça montre un niveau de concentration. Non, non, Parce qu'en non. début d'année, il a mis. Tu sais ce que ça montre tout simplement, c'est que les mecs du Bayern, ils viennent pas le regarder à Louis II. Ils sont venus le voir un match, deux matchs. Ils ont un accord sûrement avec lui et ses agents ou avec l'Inter. Ils ont déjà un accord contractuel. Et là, son seul objectif, pas de blessure jusqu'à la C'est fin de pas de blessure. saison. Là, voilà, Exactement, le seul objectif c'est qu'il a en fait, les tête, ce gars. type, il va à l'entraînement, il s'entretient physiquement à l'entraînement, il se blesse pas en match, il prend pas de risque parce que lui, dans son seul objectif, c'est que s'il se fait les croisés maintenant, il baisse son transfert. Alors il met pas le pied, il donne pas à 100%, il en a rien à foutre. Et dans ce cas-là, le Al- mec, c'est très bien. Tu veux Alors que c'est partir? l'OM qui l'a fait, hein. C'est exact. Mais encore Je pense heureux. que Benacer Ils va l'ont- mettre les pieds. mais Il attends. a fait pour poste. Je pense qu'il peut le faire pour Lucien Riquet. Ils Il va l'ont. mettre les pieds dans le plat. Marseille, ils l'ont fait, ils l'ont même refait à lui, hein. Faut pas oublier que quand il arrive, c'était un putain de plouc, un loser. Oh, ils lui ont laissé sa chance. On a attendu longtemps avant qu'il prouve quelque chose. Le mec, il te fait une demi-saison, il prend la grosse tête, il veut se barrer, il veut plus jouer. Ben franchement, taille-toi. Là, la porte, elle est grande ouverte, taille-toi. Mais le truc, c'est quoi, au bout d'un moment, de Zerbi? Tu le vois que le mec, il cavale plus sur le côté. Sois un homme, prends tes burnes. Tu veux pas jouer, tu veux partir, tu parles cet été, c'est bien. Ben va t'asseoir avec Chancel Mbemba là-bas. Vous regardez la télé, vous mangez des chips, faites pas chier les gens. Frérot, fais-moi jouer Lirola, fais-moi jouer qui tu veux. Prends-moi un petit, je te jure, un petit 17 ans. Envoie-moi un petit 17 ans qui a envie de se montrer. Regarde en fin de saison, c'était quand on jouait Benfica et tout. Quand ils avaient fait rentrer Daou, tu vois, ils avaient fait rentrer un peu Lafont. Les mecs, ils sortaient des gamins, ils voulaient montrer. Ils arrivaient Ils avec une ont. envie, une détermination en fin de saison. Eh ben fais-moi ça, il reste quoi? Il reste 5 6 matchs. Envoie-moi un petit 17 18 ans, il a envie de prouver. Lui, il veut montrer qu'il a les capacités. Il va être à 110, 120% plutôt que ce plouc de Luis Enrique. Parce que il a mis un but à la dernière minute contre Lille, un but à la dernière minute contre Lyon. Ça y est, on va lui masser le dos toute la semaine. Qu'il aille se faire foutre. Il pue la merde, je te le dis, il pue la merde. C'est un joueur Allez,
attends, à ce niveau-là, Luis Enrique, il sort pas du lot à Le Havre. Au Havre, il sort pas du lot à ce niveau-là. Frérot, il a couru 300 mètres dans le match, ce chien. Bon, on va donner la parole à Nassim. Nassim, toi, si tu peux nous faire un débrief vite fait de. D'abord, je leur ai posé la première question, c'est en un mot, si tu dois résumer ce match. Un mot. Lamentable. Ok. Maintenant, la deuxième question. Ça va, c'est correct. La deuxième question que je leur ai demandé, ben, tu as dû entendre parce que tu es arrivé pendant l'analyse de Jean-Marc, c'est de faire une brève analyse du match. Est-ce que leur analyse, t'as rien à apporter de plus ou est-ce que tu as quelque chose à dire de plus dans ton analyse du match? J'analyse pas le néant. D'accord. Tu peux... T'arrives pas à analyser une prestation indigeste, c'est ça? Moi, quand je vois 0, c'est 0, c'est tout. D'accord, ok. Non, très bien. C'est mathématique en tout cas. Maintenant, on a fait un petit sujet sur Luis Enrique qu'on a un petit peu dégommé on est totalement légitime de le faire. Je vais vous poser une question maintenant. C'est pas, vous pouvez cibler un joueur, mais vous pouvez cibler autre chose. Mais qu'est-ce qui a cloché dans ce match, Jean-Marc? Parce que toi, justement, tu as parlé d'après ce premier but, excuse-moi, d'après le premier but, tu as vu une différence. Toi, pour toi, ce que j'ai noté, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais sinon tu rectifies, aucun souci, mais c'est que tous les joueurs ne vont pas dans le même sens. Moi, je rejoins à 100% Rabiot et je m'en doutais avant qu'il en parle. Mais pour moi, ça se confirme parce qu'il en a parlé. Et aujourd'hui, face à Monaco, ça s'est confirmé. Il y a des mecs qui veulent pas la jouer parce que déjà, ils savent que l'année prochaine, ils seront pas là. Et ils s'en battent les reins. Et ils jouent pour faire semblant. Et puis c'est tout, frère. Il n'y a Donc toi, pas, il y a pas tergiversé. Et je vous le dis, pour aller en Ligue des Champions cette année, je vous le dis, il va falloir serrer les fesses fort parce que ça va passer, ça va être pile ou face. Il y a aucune certitude. Sauf si on arrive à récupérer très rapidement Balerdi et Luis Felipe, je l'espère. Non, cherchez pas à comprendre les mecs. Autant je vous le dis, on peut finir 7e ou 8e. donc toi On peut finir vraiment bas. la phrase de Rabiot, quand il dit s'il y a des joueurs qui veulent pas la jouer, qu'ils le disent, qu'ils se cachent pas en gros, pour toi, c'est vraiment significatif. Faut vraiment le C'est prendre. vraiment significatif et je rejoins Sofiane aussi dans le fait de dire quand Rabiot il dit si vous voulez pas la jouer, dites-le et venez pas le week-end. Eh ben, dites-le et ne venez pas le week-end et faites monter des jeunes. Des jeunes, ils ont la dalle, frère, ils vont courir techniquement, les jeunes, ils sont bons. Frère, ils feront mieux que ce qu'il y a. Aujourd'hui, Du moins, t'as des Heuber, t'as on des les parle de Benasser, Rabiot. t'as des Rabiot, t'as des Gouiri, tout ça qui mouillent le maillot, t'inquiète pas. Les jeunes joueurs, ils vont être bonifiés par eux et ils auront le niveau pour jouer la Ligue. C'est tout. Sofiane, sur la question la même, donc on va la poser, je vais vous la poser à vous trois. Qu'est-ce qui a cloché? Est-ce que ça rejoint Jean-Marc? Est-ce que ça rejoint Jean-Marc et tu as des choses à apporter? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre que tu as remarqué? Non, ça va rejoindre Jean-Marc. Après, ça rejoint aussi ce que tu avais dit précédemment. Il y a deux types de joueurs. Tu as ceux qui vont partir parce qu'ils ont un accord avec d'autres clubs. Et tu as ceux qui sentent qu'ils font pas partie du projet et que demain l'OM est en Ligue des Champions et ils vont les remplacer parce qu'ils n'ont pas le niveau. Et du coup, tu vois bien qu'ils abandonnent. Mopé, il a abandonné complètement. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il a même préféré faire jouer Rowe que Mopé. Bon, Rowe, son match, j'en parlerai même pas parce que c'est pas parce que c'était lamentable, mais comme tous les autres, tu vois. Oh, je pense qu'il fait partie justement de ces joueurs qui savent qu'ils sont pas dans les plans. Bien sûr. Pour moi, au même titre que Cornelius et au même titre que peut-être Kondogbia sur le long terme, parce qu'il y a beaucoup de milieux et qu'il a vu que ça fait pas l'affaire. Donc je pense que Kondogbia, il sait que l'année prochaine, il y a des grandes chances qu'il va partir. J'essaie de citer un peu des joueurs pour éclairer un peu nos auditeurs, les personnes qui nous suivent, pour essayer de mettre le doigt sur ce que je pense moi. Bah, Est-ce qu'il y a d'autres joueurs auxquels vous mais pensez? tu peux les mettre, il n'y a pas de souci. Et toute la Comme, défense, hein, Garcia, il Lirola, y a que, Garcia aussi. y a que Ouais. Murillo. Cornelius, Il y a que Murillo, c'est tout. euh, N'allez pas plus loin. Murillo, Felipe il est blessé, Balerdi il est blessé. Tous les autres, ils savent que ils sont trop light, ils ont été trop nuls toute l'année pour pouvoir prétendre à un projet Ligue des Champions dans n'importe On quel est club. d'accord. Alors, sur les. Du coup, on va compter les 5 défenseurs. Sur les 5 défenseurs qui jouent actuellement,
Donc il n'y a que Murillo et Merlin qui sont concernés, et du moins qui se voient pour plusieurs années à l'OM. Mais C'est bien ça. sûr. Mais bien sûr. Et tu peux aller plus haut après, derrière elle, je te le dis. Tu peux aller plus haut. On a parlé de Luis Enrique. T'as Greenwood. Greenwood, il a mis 15, Merci. il a mis quoi? Il a mis 17 buts cette année. Dans sa tête, ça a parlé un peu de lui. Ouais, il y a des clubs qui le regardent. Il s'est dit, c'est bon, j'ai mis mes 17 buts. Je peux me branler les couilles tranquille. L'année prochaine, je signe au Vas-y, Barça. pars-toi. Hein. Frérot, il y a personne qui va venir Allez, te pars-toi. chercher. Non, non, mais il y a personne qui va le chercher. Qui va prendre Greenwood? Quel club Moi, je assez pense pas fou? que Greenwood, je pense pas Arrête. que Greenwood, il pense ne plus faire partie des plans l'année prochaine. Après, comme il a eu Moi, moi, en tout cas, je te dis, j'en veux plus. Oui, oui, ça c'est une autre chose. C'est une autre chose. Non, non, mais Moi, je te dis, moi, je te dis ni j'en veux ni j'en veux plus. Je te dis que lui, déjà, dans sa tête, il a vu qu'il se faisait un peu trop encenser. Il a commencé à se monter la tête, à se dire, putain, cet été, je peux aller dans un autre club. Et je pense que c'est ça la réalité, c'est que lui, il est venu par dépit, parce que c'était l'occasion de se montrer. Il estime que sa saison, elle est assez bonne pour s'être montrée, et qu'il n'a pas besoin d'en faire plus pour aller ailleurs. Mais ça, la douche froide qu'il va prendre cet été, c'est que parce que ce mec-là, j'ai l'impression que dans sa tête, il peut postuler à jouer au Real ou au Barça. Mais frérot, il est loin d'avoir le niveau requis. Il est très très donc loin ça d'avoir va. le niveau. Greenwood, c'est 17 buts. Ouais, Et c'est combien de pénalty dans les 17 buts? Il y en a un qui peut regarder rapidement. C'est juste- il doit en avoir 8 au moins, hein. Non, je dirais 5. Tu peux vérifier ce qualité? Moi, je vais vérifier. Ouais, juste histoire d'avoir cette précision. Savoir si réellement, parce que s'il a mis 17 buts dans le cours du jeu, à Marseille, on ne peut pas s'en passer, 5. honnêtement. Hein. 5 penalty. Cinq Ouais, pénalty. 5 penalty. Il fait 12 buts. 12 buts, c'est bien, mais voilà, c'est pas. En tout cas, il n'est pas indispensable pour moi. Il n'est pas indispensable. Frérot, Pas indispensable. Et demain, je pense qu'avec Benassia en directeur sportif, tu peux vendre ces joueurs et faire venir, bien sûr, si on a un projet de Ligue des Champions, d'autres joueurs qui vont être vraiment intéressants. On a des joueurs qu'on fait mieux. Ben, l'année dernière, déjà, on a eu Aubameyang. voilà. La réalité, elle est là, Mais c'est que frérot, sans payer cher, on avait déjà, je sais pas si vous vous souvenez, Bafé Gomis. Bafé Gomis qui a eu des très bonnes stats à Marseille. mais bien sûr. Mais bien sûr, Donc, mais même tu peux même aller donc, jusqu'à Balotelli, il avait fait une meilleure saison dans l'ensemble. Tu peux prendre Bafé Gomis, ça a fait une meilleure saison. Tu peux prendre Aubameyang, ça fait une meilleure saison. Oh, ça y est, c'est pas parce qu'il a mis 16 ou 17 buts qu'il est intouchable. S'il estime que là, il en a fait assez, qu'il se casse. Et là, je rejoindrai Jean-Marc, qui se barre. J'en ai même pas besoin des joueurs comme ça dans mon équipe. Un joueur qui passe 80, 89 minutes à marcher, et comme contre Toulouse, il décoche une frappe en lucarne, et le reste du temps, il se touche. Barre-toi, barre-toi. La réalité, elle est là. Et les gars, juste avant de passer à autre chose, parce qu'on parlait de stats, je vais vous lâcher une stat. Alors, l'OM, c'est la meilleure attaque, donc la meilleure équipe en attaque depuis 1971, et la pire défense aussi depuis 1984, frérot. Énorme. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire que vraiment, il faut du changement. Et l'année prochaine, avec le bon recrutement, bien sûr, il nous faut cette Ligue des on va en Champions, parler. il nous la faut, eh ben, tu peux faire une belle saison. Allez. Nassim, je t'ai pas demandé à toi, est-ce que Sofiane, toi, t'as fini sur qu'est-ce qui clochait? T'as fini ta partie? Au-delà de ça, après, ce que tu peux rajouter, c'est que c'est toujours pareil. Comme JM a cité ceux qui tiraient vers le haut. Malheureusement, à l'heure actuelle, dans l'équipe, tu as plus de mecs qui sont des ceintures de plomb pour ces joueurs-là, qui les tirent vers le bas. Et le problème, c'est qu'après, je pense que quand tu es sur une équipe, quand tu es un groupe, un collectif de allez, 15 mecs qui jouent ce match-là, quand on a déjà 4 5 6 qui t'abandonnent complètement, ben après, en fait, c'est un effet boule de neige, tu vois. T'en as un qui te Ok. lâche, deux qui te lâchent, trois qui te lâchent, et au final, tu te retrouves avec 6 joueurs qui n'ont plus rien à branler du match et tu te retrouves à 3-0. Ok. Nas, Tu sais quoi, moi, je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qui cloche, je sais pas. Sinon on n'en serait pas là. J'aurais pris mes responsabilités. ce serait pas toi le coach, en tout cas, ça c'est sûr. Non, mais par contre, On serait dans la même merde, t'inquiète pas. qu'est-ce Dis-nous. qui cloche? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le moment de faire des réels changements. Tu vois? Parce que quitte à prendre des 3-0 tous les week-ends, je pense qu'il y a un moment où tu peux prendre la compo. Tu vois? Et les joueurs qu'on a ciblés,
comme Greenwood, Enrique, quand ça court pas, ben, tu sors. Tu Alors sors toi, et ouais, moi je suis pour Harit titulaire. Montrer que tu vois, ben Harit, voilà, c'est moins technique, pas de problème, on l'entend. Mais par contre, c'est un joueur qui a toujours couru, ben ça court, d'accord. ça rentre. Alors là le seul problème, c'est bien, hein, t'anticipes, c'était la question d'après, du coup. Mhm. Je vais, je vais te laisser finir parce que d'abord chercher les problèmes et après les solutions. Donc toi, tu parlais d'intégrer des joueurs donc comme Harit. Vas-y, Surtout en dégagé. Surtout en dégagé. Pas peur de l'humiliation. Ramener des jeunes du centre. Alors que moi, tu sais que très bien, je suis anti-jeune. Moi, je suis là pour que les meilleurs jouent. Maintenant, pas de problème. Ben vous voulez pas jouer parce que vous pensez que vous êtes plus concerné dans le projet ou parce que vous avez des touches ailleurs. Eh ben, on va prendre des jeunes centres de formation qui, pour eux, faire un match avec Marseille, ben, ça a une valeur. Eh ben, je les fais jouer et au moins, tu as des gens qui courent parce que tu peux pas gagner un match si on court pas. Moi, je vais poser une question rapidement là. Je profite que tu as fini. Avant de poser la question sur qu'est-ce qu'on devrait, comment dire, qu'est-ce que, enfin, les changements à court terme, là, sur quoi on devrait se pencher, je me pose la question. De Zerbi, il a été à Brighton avant. On est tous d'accord. Il a fait péter des joueurs. Des Caicedo, des Mitoma. Pourquoi dans d'autres clubs, parce que moi je suis convaincu que le problème n'est pas de Zerbi, mais pourquoi dans d'autres clubs, pourquoi il n'y a, je ne vais pas dire qu'à Marseille, mais pourquoi en tout cas à Marseille on est impacté. Tu prends un Mitoma à Brighton, il avait des touches, il n'a jamais levé le pied. Il voulait toujours prouver et encore et encore et encore. Pourquoi nous, on a ce problème-là, comme avec Klose quand il voulait participer à la Coupe du Monde, pourquoi on a des joueurs qui relâchent? Ça, c'est une problématique que je vous pose, je n'ai pas de réponse. S'il y en a un qui veut bien répondre à ça, s'il y en a un qui veut. Si personne n'a de réponse, personne n'a de réponse. Mais c'est vraiment. Moi, c'est un truc. Je me dis pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi à Marseille, t'as des joueurs que quand ils commencent à péter, ils ralentissent. Ah, Alors que ils ont dans. partout Ce ça. qui est en plus contradictoire, hein, parce que l'OM, t'as de la pression. Donc tu devrais pas pouvoir te cacher. Ah ouais? Il y en a qui le font ouvertement. Donc je t'avoue que moi, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Non, les gars, là, je suis pas d'accord avec vous. J'ai pas de nom en tête parce que je m'attendais pas à ce que vous allez dire ça. Il y a plein d'autres clubs où ça s'est passé. Le seul problème qu'on a, c'est que dans les autres clubs, il y a une réaction. Une réaction est radicale, tu vois. Donc Ouais, mais non, pour ça, je suis pas d'accord avec toi. Ah, Certes, beaucoup hein, pourquoi pas d'accord? pas d'accord dans le sens où il n'y a pas qu'à Marseille où des gens ont levé le pied. J'ai pas dit Mais qu'à Marseille. non, mais en fait, je pense que la différence. J'ai bien précisé. J'ai dit qu'il y a. J'ai dit pourquoi. J'allais dire pourquoi il y a qu'à Marseille, mais j'ai dit non, je dis pas qu'à Marseille. Mais nous, un club comme l'OM, pourquoi on est impacté? Je suis désolé. Tu vas à Dortmund, Mais il y a un joueur qui commence à péter, il lève pas le pied. Bellingham, quand il je était vais te là-bas, il donner a. mon avis, je vais te donner mon avis, je vais te donner mon avis très simple sur ça. Au-delà de, parce qu'on a tous vu déjà dans les médias les histoires de, ouais, en France, les joueurs, les Français, ils s'entraînent pas, ils s'en foutent, ils ont une mauvaise façon de voir le ballon, ok. Enlève ça. Maintenant, tu m'as parlé par exemple de Dortmund ou des autres clubs. Le mec qui court pas, qui se cache parce qu'il a pété, il va sur le banc, il y a quelqu'un d'autre. À Marseille, le problème, c'est que exactement. C'est vrai. t'as pas C'est de vrai. Y a pas de concurrence. banc. T'as pas de concurrence sur le banc. Et avec en fait, la pression qu'il y a sur les résultats, elle bride un peu le coach dans la façon de faire ce que je te disais. Tu prends Luis Je suis Enrique d'accord. aujourd'hui, c'est bien, t'as fait une saison incorrecte. Casse-toi, tu cours pas assez, tu dégages en même petit. Sauf que les mecs qui sont au club, je pense qu'ils ont un peu peur, ils ont cette pression sur les épaules de se dire, si je mets un gamin de 17 ans et qu'on fait un match de merde, ça va me retomber dessus. Alors que Exactement. dans les autres clubs, le mec, par exemple, à Dortmund, le mec, il se cache, il fait deux matchs où il est bidon, il court pas, il dégage, il y a un autre mec sur le terrain, Ah, mais et ouais, c'est tout. Et il y a personne qui ouais, va dire pourquoi. c'est le même exemple. Même un mec comme Florian Wirtz à Leverkusen, le mec, on a parlé de lui l'année dernière au Real, le mec pourrait lever le pied pareil. Mais tu vois, moi je pense que, je sais pas, mais là j'ai réfléchi et je me suis fait une petite idée, mais est-ce que c'est pas la différence entre les très bons joueurs et un bon joueur? Un Ben, bon joueur, il a peur du lendemain, mais le très bon joueur, il est tellement sûr de lui qu'il, frère, à chaque fois que tu le mettras sur le terrain, il essaiera
tout crever, c'est pas possible. Moi, je sais Non, que Déjà, il y a aussi le franchement, fait que tu parles de. Là, tu parles de Wirtz. De Wirtz, c'est de très très gros calibre, on va dire. C'est du très haut potentiel. On parle peut-être de ceux qui feront partie des meilleurs joueurs. Mais après, il y a aussi le fait, je pense que. Je du t'ai dit tout à l'heure, tempérament aussi. ça va rentrer en compte, hein, au bout d'un moment. Le mec, c'est la mentalité allemande, c'est le travail. Et tu vas me sortir des Allemands ou des mecs qui sont passés en Allemagne, ils vont pas avoir la même mentalité. Je suis ouais, désolé. mais Tu un regardes, Sadio Mané, à Southampton, tu il regardes avait déjà fait Tony son taf, il Cross. avait mis le plus rapide triplé, je crois, en première ligue. Ouais. Et il a jamais freiné avant d'arriver à Liverpool, tu vois ce que je veux Ouais, mais dire? regarde, ouais, mais attends, Ça reste après, en toujours pas la même Angleterre, tu peux pas. mentalité. C'est toujours pas la Ouais, même mais combien. mentalité. C'est pareil. La mentalité, c'est que même quand Mané il était à Southampton, même si tu mets le triplé le plus rapide du club, ou de l'histoire, peu importe, si tu fais rien, tu vas pas jouer. Parce que Sadio Mané de Southampton, c'était pas le Sadio Mané de Liverpool. C'était Sadio Mais Mané en, qui en jouait à Angleterre, en Southampton, Angleterre, tu qui peux fait, pas nier. il fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe, il n'y a pas de souci. Mais en Angleterre, même dans les petits clubs, si tu es un des meilleurs joueurs et que tu te fous de la gueule du club, tu sors. Et ils ont pas peur de faire ça. Tu parlais de Mitoma. Mitoma, s'il se permet de se relâcher, à Brighton, ils envoient un petit derrière. C'est pas grave, il y a d'autres joueurs. Il y a du banc, il y a de la concurrence, il y a des mecs qui ont la dalle. À Nous, Marseille, j'ai t'as l'impression personne. À Marseille, t'as personne que qui vient les. Parce que là, on parle de Luis Enrique. L'exemple, c'est qu'on a personne d'autre. On n'a pas de solution derrière. Tu vois ce que je veux te dire? ouais, On mais n'a pas un joueur en concurrence. Et c'est pareil, par exemple, pour Klaus. Si t'avais, à l'époque de Klaus, si t'avais Klaus et Luis Enrique, les deux, là, les deux qui se foutent de notre gueule, qui se sont foutus de notre gueule, qui ont ralenti, s'ils avaient été en concurrence les deux au même moment, ils auraient été obligés de finir la saison. Parce que si tu ralentis, tu dégages sur le banc et il y a l'autre qui passe devant. Et c'est là où tu vas pousser les joueurs. Nous, on n'a rien pour pousser ouais, les c'est le joueurs. problème de l'OM. Hein. Parce que je me rappelle de quand Chelsea, ils ont gagné à 2 degrés différents. Hein, mais quand Chelsea, ils ont gagné la Youth League, ils ont intégré, à l'époque, ils avaient intégré Chaloba, ils ont intégré Mason Mount, ils ont intégré Abraham. Nous, on a gagné la Gambardella. Il n'y a pas un joueur qui a été. Si, allez, quelques mois après, on a fait jouer vite fait Daou et comment il s'appelle le milieu là, que tu as cité tout Lafont, à l'heure, Lafont. Et ciao, on les a plus vus. c'est vrai. Parce que ça, c'est la mentalité de Marseille. Ça n'a jamais été de faire pousser les jeunes. Dommage. Regarde, mais c'est une réalité. Maintenant il y a à chaque, à chaque championnat ses problèmes. En Angleterre, le problème qu'ils avaient sur les transferts, ben, c'est que les joueurs ne baissent pas de régime pour être transférés, mais une fois qu'ils arrivent dans le nouveau club, ils lèvent le pied. Ben, nous, c'est un problème différent. C'est que quand le mec il entend que ça parle un peu à droite ou à gauche, il a peur de se blesser, il arrête de jouer. Ok. Mais, mais après, en dehors de ça, là n'est pas l'importance. Pour un club, sa santé, et là je vais rejoindre Sofiane, la santé d'un club, c'est de dire que de toute façon tu sois pas bon parce que tu cours pas ou comment dire, tu te ménages et tout, pas de problème. Il y en a un sur le banc, il est moins bon, son nom personne ne le connaît, le frérot il va rentrer, il va transpirer, et c'est comme ça que tu vas maintenir un Ok. groupe dans la bonne dynamique. Et même, c'est comme ça qu'on peut faire connaître un joueur. Je vais lancer Jean-Marc là, du coup, parce que Nassim a déjà répondu. Concernant, là, la question, c'est vraiment pour le prochain match. Donc, c'est rapidement là. C'est quoi les. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les solutions que tu nous apportes, entre guillemets Non, ouais, je sais, on est un peu prétentieux. Mais toi, sur toi, c'est quel axe sur lequel il faut travailler là pour le match prochain? Pour le match prochain, Déjà, tiens. déjà, le match prochain, c'est Montpellier à la maison, déjà. Donc déjà, logiquement, même avec cette équipe éclatée au sol, et Hein. je ne prends pas tous les joueurs, je mets pas tous les joueurs dans le même bateau, s'ils perdent ce match, mais je crois qu'il y a un envahissement du terrain. au Non. Vélodrome. Ah, si tu perds, déjà, si tu le gagnes pas. Ouais. Ouais, Parce que ouais, c'est tu le ne gagnes match. pas ce match déjà pour commencer. Donc là, tu me parles du prochain match. Prochain match, lui, je te dis, on met la même équipe. Normalement, ça devrait passer. Faut pas oublier qu'on a fait 30 minutes qui était quand même Non, intéressante. non. Et qu'on a, je crois, c'est donc il y a Luis Enrique et il y a aussi qui c'est qui rate une reprise là. Euh, bon, enfin bref, il y a des opportunités claires et nettes Non. et je trouvais que c'était plutôt intéressant. En fait, Après ça a plongé. En fait, le problème Attends, avec toi, Jean-Marc, c'est qu'en fait, c'est avec cette façon de voir
les prochains matchs que tu cautionnes les prestations de ces joueurs-là. Attends, Sofiane, Ouais. avant de te lancer, donc j'ai eu la réponse de Nas, j'ai eu la réponse de JM. JM d'ailleurs, je trouve, moi, personnellement, je trouve que la réponse, elle est, en tout cas, parce qu'on a un autre terme après pour le long terme, mais sur le court terme, j'ai trouvé sa réponse, elle était, malheureusement, comment dire, elle est pas bête. Il a raison, on joue Montpellier, donc est-ce que c'est nécessaire d'envoyer un gros changement? Maintenant, Ben oui, justement. attends, je vais lancer So et après tu viendras appuyer So. Mais maintenant que moi je t'ai dit que sur la vie, Jean-Marc, il m'a convaincu, toi qu'est-ce que tu en penses? T'allais envoyer, vas-y, c'est le moment. Non, mais qu'il t'ait convaincu ou pas, j'en ai rien à foutre. Je te le dis, mon avis, il a pas changé entre-temps. Moi, je te dis ce que moi je pense. C'est qu'en fait, si on agit comme ça en se disant, ouais, c'est une réalité ce qu'il dit, c'est que Montpellier, Ouais. c'est à la maison, les mecs, ils ont un pied et tout le corps en Ligue 2, ils ont deux orteils qui s'accrochent encore en Ah, Ligue 1, pas voilà. plus. Donc ils sont au bord du gouffre, ok. Mais tu veux faire quoi? Les mecs, t'as vu la prestation qu'ils ont tirée aujourd'hui? Donc toi, ils ont fait de la merde, mais c'est pas grave. Derrière, il y a un petit 10 ans, là, on peut lui mettre des gifles. Allez-y, amusez-vous. Allez vous faire foutre. Frérot, la réalité du terrain, c'est quoi? Tu prends Luis Enrique, tu prends les Ulysse Garcia, les Kondo, tous ceux qui ont flopé. Tu dégages. Et la réalité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu risques? Parce qu'au final, que tu me prends le petit, là, je t'avais dit, il y a un petit qui l'avait fait jouer un peu de Zerbi contre saint et tout, là, Alexis Koum, un défenseur central. Frérot, mets-moi le lui. La réalité, c'est quoi? T'as vu le week-end dernier, t'as flopé à Monaco. Ben, crois pas qu'aujourd'hui, parce il y a un adversaire plus faible, tu vas pouvoir venir et bomber le torse. C'est quoi? Dans ce cas-là, on laisse jouer Luis Enrique encore. Et sous prétexte que c'est Montpellier, que tout le monde leur colle des gifles, Luis Enrique, il peut mettre un but et dire, ouais, finalement, on a retrouvé Luis Enrique. Non, 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 frérot. Ça fait 6 mois, tu te fous de ma gueule, tu pues la merde. Frérot, envoie-moi un petit 17 ans qui va. Moi, il n'y a pas d'adversaire plus faible ou plus fort. La réalité, t'as été nul, tu dégages. La réaction du court terme, c'est ça. Mais c'est là Non, où moi, je pense que aussi vous réfléchissez de travers. C'est justement l'électrochoc. Mais tant mieux, tu vois, tant mieux que ce soit Montpellier. Si tu peux te permettre de faire des changements et qu'il n'y ait pas une grande différence à l'issue du match, tu vois, ben justement, c'est là où tu dois les punir. Parce que je peux c'est t'assurer vraiment quelque pas mal chose. ce que tu Ah, dis aussi. hein? C'est Non, mais vraiment attends, pas mal. ce que je peux t'assurer, c'est que dans le vestiaire de Marseille, tout le monde veut le jouer ce match. Parce que pour la confiance, il est très important. C'est pour ça que Tu je dis vois? que ça n'a aucun Il sens de est les très refaire jouer. important. Ils veulent tous le jouer. Montpellier, cherche pas, ils vont tous vouloir jouer. Là, tu prends qui tu veux, comme il te dit, Enrique, tout ça. Ah, frère, une Mais, équipe comme ça, qui est dans le doute et tout, putain, là, tu vas te faire mais plaisir. même Là, Kondogbia, même la c'est le défense. régal. La défense, c'est peut-être leur seule occasion de réussir un bon match. Parce qu'en face, t'as qui? T'as Andy Delors qui a simulé une blessure pour aller faire un tournoi de paddle. On dirait que c'est un joueur de l'OM, lui. Il a la même mentale que nous, que nos joueurs. Il simule une blessure pour aller faire du paddle. Depuis qu'il est revenu à Montpellier, il a dit qu'il voulait se réconcilier avec les La supporters. gagnant, ouais. Il a pas, ouais, il a gagné en plus. Il a pas mis un but depuis qu'il est revenu à Montpellier. Et tu vas dire quoi? Tu vas dire à Kondogbia, vas-y, fais-moi le marquage sur Andy Delors, qui a tapé deux trois bières la veille avec un barbecue et qui sait même plus courir, qui est essoufflé. Le mec, il va marcher jusqu'au terrain, il sera déjà essoufflé. Tu vas dire à Kondogbia, prends le marquage. C'est quoi ce cadeau? C'est quoi ce cadeau? Kondogbia, t'es bien Ah ouais, gentil. justement. Tu as flopé, tu sens la défaite. Euh, Garcia, c'est la même chose. Hein. Quand je dis Kondogbia, je cible toute la défense. Vous puez la merde. C'est pas qu'aujourd'hui qu'il y a un mec qui arrive en surcharge pondérale, vous allez vous régaler. Voilà. On va envoyer un petit La 17-18 confiance, ans. elle doit être donnée aux jeunes. Et on va Ouais, envoyer un là, petit j'ai une question. 17-18 ans. Comment? J'ai une question. Là, il a dit la confiance, elle doit être donnée aux jeunes. Mais bien sûr, c'est aux jeunes d'aller se mesurer maintenant contre une équipe entre guillemets plus faible. La réalité, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. On a pris Reims, ils étaient au bord du barrage, ils ont collé 3-0 à l'équipe, soi-disant l'équipe qu'on peut remettre en confiance contre Montpellier. Alors qu'ils aillent se faire voir, franchement, ils méritent pas de jouer ce match-là. Parce que comme Dinas, ils se disent, c'est un cadeau du ciel de jouer Montpellier maintenant pour se remettre en confiance. Ceux qui méritent de jouer ce match-là, c'est ceux qui se battent. Ceux qui se battent pas, ils dégagent. Et à l'entraînement, il y en a plein des jeunes qui ont envie de le jouer ce match-là. Et c'est le moment de les faire briller. J'ai une question. Hormis que, comme tu dis, à l'entraînement, il y a tout le monde qui a envie de jouer ce match, tout ça. Vous, et je vais commencer, je sais pas par qui commencer. Mais je vais commencer, allez. Jean-Marc, on fait les aiguilles d'une montre. Désolé. Jean-Marc,
Marseille, Montpellier, week-end prochain. Est-ce que 1-0 pour Marseille, un but à la 90e, est-ce que tu signes tout de suite ou pas? Mais jamais de la vie, frère. Soviet, Pas signé 1-0. Nas, Moi, je signe, moi. oh là, je signe. Frère, frère, ils sont capables de faire pire. Je te jure, ils sont capables de faire pire. Mais- c'est pour ça, à un moment donné, j'ai dit Belek. Parce Non. que, Sofiane l'a rappelé, on est la meilleure équipe pour relancer les équipes les plus claquées au sol et au Non, même mais au les gars, c'est pas sous-sol. ça. Même, renseignez-vous, je peux vous assurer, Mais ça après, doit être, ça doit Montpellier, être ça la va pas pire vite. Hein. saison. Ça fait depuis le début de l'année, là. On a pris 3-3-0 et 3-3-1. Ça doit être le pire bilan. Tu vois, ça doit être même un record sur une saison de Marseille. On a pris Monaco 3-0. On a pris Reims 3-1. PSG 3-1. Après, on a pris Auxerre 3-0. Et Après, 3-1. on a pris. Hein? Auxerre, ils nous ont mis les deux. 3-0 et Ouais, 3-1. 3-1. Voilà, Paris 3-0 aussi. Encore 3-0, 3-1. Mais ça doit être un record. Sur une saison, on n'a jamais pris autant de roustes. Franchement, je sais pas Qui si on vous est vous dans rendez ce compte. C'est vraiment de la folie. Ouais, Non, mais mais le même, problème- même il y a un chantier JM. Tu dois jamais te retrouver avec autant de fessées. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment exagéré. Ça veut dire qu'en fait, Après, c'est là où je mais- remets aussi un peu la faute sur des derbies. Et moi, je veux le garder dans le projet. Et je remets quand même la faute sur des derbies. mais Sur pourquoi système. tu remets la faute dessus? Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il défende? Ah ben, à un moment donné, tu t'es bien rendu compte au cours de la saison que ton système ne fonctionnait pas contre des équipes qui avaient des attaquants qui avaient de la vitesse, sachant que Ton tu as des système, défenseurs qui sont lents et tu joues super haut sur le terrain. Non, mais Ça Ouais, m'a mais- montré à maintes reprises que ce système-là ne fonctionnait pas. là, Ouais, là mais où je... attends, désolé. Attends, là où je vais Est-ce que rejoindre si- Jean-Marc 2 secondes, c'est que là où De Zerbi, il a peut-être sa part de responsabilité, c'est que franchement, je suis pas... Frérot, je suis pas coach, hein, je suis pas Guardiola ou Jürgen Klopp, rien du tout. Mais la réalité, c'est que tu me mets des joueurs comme ça fait déjà peut-être 2 3 mois que je leur aurais collé les balises GPS et que les mecs qui jouent piston, je lui dis, mon gars, si tu cours moins de tant de kilomètres, le week-end prochain, tu restes chez toi. C'est même pas la peine. Et tu les boostes sur les stats, les mecs. Tu vois qu'ils font pas d'efforts. Même Greenwood, ils ont tous des balises GPS, ils en ont tous. Bien sûr, bien Tu sûr. leur fais un bilan, tu lui dis écoute, c'est simple maintenant. Si tous les week-ends t'as pas tant de kilomètres parcourus, tant de passes vers l'avant, le week-end d'après, tu sais que t'es chez toi. Ah, mais Greenwood, tu lui donnes 10 bornes à faire, il va croire que c'est le total à la fin de la saison, lui. Ben c'est pas grave. Tranquille. C'est pas grave. Le week-end prochain, quand il sera chez lui en train de jouer à la play, il se rappellera que c'est parce qu'il a pas fait 10 bornes le week-end d'avant. C'est tout. Au bout d'un moment, de toute façon, la réalité c'est quoi? Regarde, aujourd'hui t'as pris 3-0 encore. Est-ce que tu penses réellement, les gars, ça c'est une question, je la pose à tout le monde. Les gars, est-ce que vous pensez réellement que si on avait mis un petit 18 ans à la place de Luis Enrique, ça aurait changé les choses? Ça aurait été La pire. vérité. Est-ce La que, est-ce que vérité. ça aurait été pire? Bon, ça n'aurait pas été pire. Voilà. Non. Donc Et je pourquoi, pense que pourquoi on a je peur te de le garantis faire? que le petit de 18 ans, la balle, il la met au fond. Sûrement. Mais même, j'ai même pas demandé ce que vous pensez que ce serait meilleur, parce que moi je pense que ça aurait été meilleur. Parce que là, Luis Enrique c'est une copie néant, donc tu peux pas faire pire. Mais je te demande juste, est-ce que vous pensez que un petit qui a zéro expérience peut faire pire que ça? Non. Alors qu'est-ce qu'on risque à le tenter? Mm. Qu'est-ce qu'on risque? Bon, après, sur les 3-0, ouais. Là. En tout cas, pour Luis Enrique, tu risqueras rien aujourd'hui, parce à part si c'est un petit qui a des troubles de concentration. En fait, Parce que- lui, je pense que son nouveau kiff, c'est de mettre des petits ponts, d'en mettre un ou deux dans le match. Et pour lui, ça y est, son match, il est réussi. Il me rend dingue, ce mec. Je te jure, je me dégoûte. Mais le truc, c'est que de toute Alors, façon, encore une fois, c'est l'OM qui l'a fait. la meilleure C'est chose l'OM qui, l'a fait, il l'a prêté. la meilleure chose qui peut nous rapporter à l'OM, c'est 30 millions. Les gars, ouais. C'est quoi, ça devrait être le titre de la vidéo. C'était super. Ah, je vais vous poser la dernière question avant de clôturer cette vidéo. Mais on fera un tour, ça aussi, pour les pronostics. Ça mérite d'être fait. Ça mérite d'être fait. Bref,
Jean-Marc, je vais. Allez, Jean-Marc. Jean-Marc. Allez, T'as que mon dans la bouche. Non, en fait, je fais le. Tu vois? Le sens Ok. opposé. Mais on va commencer de l'inverse. Nas, c'est quoi les Ouais. solutions? Là, carrément, on est arrivé, comme je vous ai dit, on est arrivé dans un match, un moment de la saison où carrément, pendant 5 minutes, là, on va mettre la saison de côté, on va penser à l'année prochaine. Ouais, Qu'est-ce qu'il faut? regarde. Moi, je vais te répondre rapidement. Tu m'avais pas laissé dire. Je suis désolé, Yacine. Tu peux Ouais. pas passer à l'année prochaine aujourd'hui. C'est Non, impossible. Non, si, tu peux, C'est mais impossible. en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Les gars. Ouais. Laissez-moi juste finir. Moi, c'est pas penser à l'année prochaine. Est-ce qu'on va être là en Ligue des Champions? Est-ce qu'on va être là-bas? Est-ce qu'on va être là-bas? Moi, c'est juste pour faire un point mercato surtout. Qui vous voulez voir partir entre guillemets et quel genre de joueur vous attendez? C'est ça, moi, c'est surtout ça. Ou quel genre de stratégie, de dispositif, qu'est-ce que vous attendez au niveau du jeu? C'est surtout sur ces points-là. C'est pas se projeter pour dire. Mais là, je sais pas, après, je sais pas ce que vous allez dire. Pour moi, c'est au coach à choisir le style de défenseur qu'il veut. En tout cas, qui sort les 4 défenseurs. Voilà. Ça, très bien. Ils sont 5. Les 5, si tu préfères. Mais non, mais après, le gauche, je le compte pas. Je le compte pas dans le sens où tu vas garder quand même, qu'il s'appelle Delic, c'est ça? Non, mais, justement. Attends, Mention il y a spéciale quel le à Didic. Ah non. Mention spéciale à Didic. C'est une vaste escroquerie, ce mec. Oh! Ça vaut rien du tout. Dans ce Mais match-là, ça il vaut veut pas. rien du tout. Oh, attends, mais je vais t'expliquer. Ouais, de 1, il mérite pas ça parce que le gars, au moins, il court. Après, il est pas bon, ça, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Il a envie, tu Ça pourra venir. L'envie. Non, ça sert pas à quoi qu'il court parce que t'en as qui courent pas. Pour Non, moi, quand je te dis les 4, attends, quand je te dis les 4, allez, quand bien même lui, tu en veux plus, Merlin, tu vas le garder. Et même, je suis un peu dur, Murillo aussi, tu peux le garder aussi. Dans une rotation. Sinon, c'est vrai que. Qui, Murillo, Murillo? tu peux le garder. Non, mais Merlin. Merlin dans une rotation. Ah, JM, toi t'abuses. Non, mais attends, JM, il a le droit d'avoir des prétentions. Non, c'est pas ça, c'est que je préfère que tu ramènes des défenseurs en place. Mon ami, c'est ça le projet. Et alors? C'est pas faux. Et alors? Bon, Nas, vas-y. C'est vrai que c'est à toi qu'on a demandé. Jean-Marc, tu répondras après, t'inquiète. Moi, je t'ai dit, T'as le droit d'interrompre par contre s'il y a un truc qui vraiment qui te. N'hésite pas. C'est Balerdi, il a une valeur marchande, ça dégage. Parce que c'est. Ouais, je vais t'expliquer. Écoute-moi bien. Les gars. Si tu veux. Vas-y, je t'écoute. Ouais, non, il n'y a pas de non-respect. Moi, je vais vous l'expliquer par A plus B. C'est quand même un joueur qui reste quand même assez inconstant. Et justement, chaque année, il a son inconstance. Aujourd'hui, c'est le meilleur, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est le meilleur. Peu importe, en tout cas, si demain il est vendu et qu'on achète mieux, ça ne me dérange pas. Donc, oui, je le tiens. Mais là, la question. Mais déjà, nous, on a la recherche d'un deuxième Balerdi pour avoir une deuxième valeur sûre, entre guillemets. Et toi, tu C'est pas une nous valeur as sûre. pris. Ce n'est pas une valeur sûre. Mais ça veut dire Ce n'est pas une valeur sûre. Deux défenseurs sans Thomas. Ce n'est pas une valeur sûre. C'est le plus sûr actuellement, ce n'est pas une valeur sûre. Sofiane, dis-moi ce que toi t'en penses en réalité. Est-ce que Balerdi pour toi c'est une valeur sûre sur une saison? Bien sûr. Ben, franchement, on peut pas dire. En fait, ce que j'arrive même pas à comprendre, c'est même mathématique, ce que j'arrive pas à comprendre ce que tu proposes. C'est que tu me dis, il a une valeur marchande, on le vend et on achète. Alors, au prix où tu vas le vendre, tu vas acheter qui? Ça après, c'est pas moi qui suis sur la liste des transferts. Non, mais il faut tout prendre. ce que je te dis. Il faut Un tout joueur prendre en un peu compte. plus constant. En fait, c'est trop Un joueur facile. plus constant. C'est trop facile de dire toujours, faut prendre ci, faut prendre ça. Il faut prendre en compte, les gars, ce qu'il y a sur le marché. Sur le marché, il n'y a pas non plus grand chose. Au bout d'un moment, la réalité du terrain, c'est qu'il y a des mecs qui doivent partir, ça c'est un fait. Mais tu peux pas me dire, il a une valeur marchande, on le vend. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de vendre tout ce qui a un minimum de valeur. Il est en train de s'imposer, on en a fait un capitaine. Cette saison, il est plus que correct à tous les matchs. Il a très peu de sautes de concentration cette année. Il a été capitaine et tu veux le vendre déjà? Et non, il fait partie du projet. Pour construire, il faut garder des bases. Tu peux pas faire péter toute ta défense et recommencer avec une nouvelle défense. À chaque fois, c'est ce qu'on critique. Après, C'est qu'on vend 15 joueurs, on en rachète 15, on n'avance pas. Murillo, Merlin, j'ai dit je garde. Balerdi aussi, j'espère.
Balerdi, j'aurais aimé le vendre. C'est la vérité. Vas-y, on continue. Après, frère, après, je pense que Cornelius, Kondogbia, Garcia, j'espère qu'il n'y a personne qui va me dire A ou B. Hein. Ça, tu mets dans du papier bulle et tu dégages rapide. Hein. Frérot, faut arrêter de parler déjà pour des cons. Enrique, pareil, ça dégage. Cornelius, tu le vendras à qui, frère? D'autant Tu le plus vends que gratuit, tu le vends j'ai une gratuit. vraie valeur marchande. Tu le vends gratuit, tu fais un lot avec Kondogbia, je sais pas moi. Tu dis, Oh, respecte la libérer. patrie, là. Tu es en train de. Rentre- Non, il- Respecte la Kondogbia, moi, patrie. je serais d'avis à le Mais vendre je parce suis. qu'il a un Mais, nom, il a une valeur. mais Ouais, je suis frérot. honnête avec vous. Je suis honnête avec vous. Kondogbia, dans ce système-là, c'est pas possible Non, parce non, que mais dans tous les il a pas la systèmes. vitesse. Il a pas la Non, vitesse. JM, dans tous les Ça systèmes, marchera mon pas. gars. Mon gars, dans tous les systèmes. Dans tous les systèmes, milieu défensif, défenseur central, A2. Oh frère, tu sais quoi, je vais être dur. Je vais être vraiment méchant. N'oublie pas quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, ça ne sort pas en défense centrale à 3 défenseurs centrales. Si tu n'y arriveras pas à 3, tu réussiras pas à 2. Ça, c'est une certitude. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plus de boulot pour les arrières latéraux, tu vois, parce que eux doivent jouer un rôle de piston. Mais pour les défenseurs centraux, c'est censé être plus facile. Et c'est là où ça pêche. Donc, je suis totalement pas d'accord. Non, mais Dans après, tous les systèmes de jeu, il n'y arrivera pas. Et si non, je tu suis veux le pas remettre d'accord. à son Parce poste, que je te vois arriver, je te vois justement. arriver. Milieu défensif. Non, Ah, parce que justement. j'allais dire un jour férié, il ne joue pas. C'est fini. En changeant de système, et le problème c'est que Deserbi ne changera pas de système où sa méthodologie et sa façon de voir jouer son équipe, c'est-à-dire jouer bas, il jouera jamais bas, il jouera toujours haut et il gardera toujours la possession. Et c'est la bonne analyse qu'a eu Kondogbia en disant que lui, à l'Atlético, il a joué défenseur, mais sauf qu'il jouait vachement bas, et du coup, ben, c'est ses qualités d'analyse et d'anticipation qui étaient mises en jeu, et pas sa qualité Ah, d'explosivité et sa vitesse, etc. Donc, tout à fait. force est de constater que Kondogbia, même si c'est la patrie, même si c'est tout, même si c'est ci, même si c'est ça ne peut pas marcher. C'est Frérot, comme ça, Kondogbia, ça ne peut pas marcher. Kondogbia, ça aurait pu être mon grand frère. Qu'il faut qu'il dégage, frérot. Au bout d'un moment, on met les trucs de côté, c'est bon, on va arrêter de se cacher derrière la patrie, les trucs. Frérot, moi je mets tout de côté. Là, je te parle en factuel. Tu prends toute la défense, tu gardes Murillo, Balerdi, Merlin, tout le reste, ça dégage. Et à partir, mais c'est une réalité. À partir du moment où tu as un coach qui a son système de jeu, comme tu dis, il va pas le changer. Il est pas prêt de quitter sa façon de jouer. L'OM va jouer haut, l'OM va garder le ballon. Et ben dans ce cas-là, tu dégages tout le monde, tu achètes les joueurs qu'il faut. C'est-à-dire, tu prends des défenseurs qui sont capables de courir vite, qui sont capables de jouer à ce poste. Tu regardes. Soso, c'est Il s'est aussi. il Faut s'était être penché. honnête. Non, mais il y a le style des joueurs au bout d'un moment. On peut pas prendre n'importe qui parce que il a un nom, parce que si, parce que mi. S'il colle pas Ah dans non, les- moi je suis dans d'accord avec l'équipe, toi. s'il colle pas à l'effectif, il peut avoir le nom qu'il veut. S'il colle pas, il colle pas. Mais je suis d'accord avec toi, mais ce que j'allais dire, c'est les gars, en attendant, ça parle du style de jeu de notre cher ami de Zerbi. On va au stade pour voir ces styles de jeu-là. On va voir Non, mais je le équipes critique qui pas, jouent. moi, c'est ce Tu que sais, je veux. je me suis jamais autant régalé, tu vois, qu'avec une saison aussi avec Tudor. Avec Tudor, ça joue devant. Franchement, c'est pour voir une équipe qui défend. Bon, non, merci, tu vois, ça me donne pas envie. Non, mais encore Là, heureux que j'ai pas envie d'aller voir tous les week-ends l'Atlético. C'est pas le problème. J'ai envie de garder le style de jeu, j'ai envie de continuer avec ce coach. Mais la réalité, c'est que je dégagerai tous les profils qui collent pas au coach, qui collent Les pas gars, à la physionomie. C'est, les gars, t'as une à tactique. Marseille, sous l'ère Didier Deschamps en 2010, quand on gagne le championnat, c'est du Didier Deschamps. Hein. Bien sûr, Et on, bien sûr. Mais là, on est en train de construire un projet. alors, Le coach, il a ses idées. On a signé un coach. C'est pas dans ce cas-là, il fallait signer Didier Deschamps dans ce cas-là. Il fallait prendre un coach qui joue comme alors, ça. Il fallait prendre on un. pourrait. Si c'est ça l'objectif, tu signes un mec qui joue pas au ballon. Mais si tu signes un faut mec pas qui. oublier, Tu faut pas signes un oublier, mec t'as qui beau fait jouer ses signer. équipes et que tu lui mets des ploucs qui collent pas au projet, ça sert à rien. La réalité, c'est qu'il faut nettoyer. Il faut virer ceux qui collent pas. Faut vendre. Tu vends Luis Enrique. Tu vends la défense. Les mecs qui ont pas le profil, tu les dégages. Ok, En attaque, tu gardes ce que tu as construit. Au milieu, tu as de quoi faire une rotation sympa. Le big chantier, c'est quoi? C'est ta défense. Et ben tu tournes. J'ai vu qu'il ok. il s'était tourné sur Emeric Laporte, par exemple. Tu tournes vers des profils qui Oh, vont ça serait coller au. bien, putain. Tu tournes vers les profils qui vont coller au coach.
Jean-Marc, ça a Tu, fait plaisir. tu recrutes là, Ça, c'est tu débat. recrutes des défenseurs qui peuvent jouer dans ce système de jeu, et là, tu peux rebâtir une base. Sans défense, tu iras nulle part. En fait, les gars, je vous le dis, je me permets juste, et là, encore une fois, je souligne le boulot de Benassia, qui a ramené beaucoup de joueurs qui avaient cette mentalité-là. Et encore une fois, la mentalité d'un Gouiri, d'un Benasser, d'un Rongier, d'un Højbjerg, d'un Rabiot, mais si tu as ne serait-ce que euh, 11 joueurs, allez, 9 joueurs comme ça sur un terrain, tu sais que tu vas pas en perdre beaucoup des matchs. Vraiment, tu vas pas en perdre beaucoup dans la saison. En Ligue 1, je parle en Ligue 1. Frère, la Ligue des Champions, c'est encore autre chose. Mais si il continue à ramener des joueurs, en plus avec de la qualité, et en plus avec de la mentalité, mais l'année prochaine, on va faire une belle saison. Le problème, c'est que on partait trop loin cette saison. Et on a eu des blessures, on a une défense qui est pas du tout au niveau. Il faut dire ce qui est. Et en plus, on le savait. Hein. De toute façon, on le sait, l'OM, quand il commence à débaucher un mec que personne connaît, Cornelius. Qui connaissait Cornelius? Qui connaissait Cornelius? Dites-le-moi. Nassim, toi, tu connaissais Cornelius? Ah, grand joueur. À un moment donné, Non, faut non, mais t'as arrêter. Et raison. le problème, c'est que nous, on se fait toujours avoir, les supporters de l'OM. On se dit, mais s'il vient à l'OM, forcément, il est bon. Non, mais ça, on C'est un savait. impact. Cornelius, on savait qu'il venait pour faire du banc. C'est qu'ils avaient misé sur Brassier et tout. Brassier qui n'était pas de base une mauvaise idée. Mais par exemple, c'est pareil, prochain recrutement. Je suis désolé, mais le médecin du club à la visite médicale, il faut pas oublier de peser le caleçon. Les gars, Parce que si le mec, tu pèses le caleçon et il n'y a pas grand-chose, c'est pas la peine de le signer. ok, Sofiane, toi, ta question elle va être simple. On est en fin de vidéo, ta question. Ok, Nassim, il a ciblé les joueurs qu'il fallait faire partir entre guillemets. Jean-Marc, je te donne ta question, tu auras le temps de réfléchir là-dessus. Toi, Sofiane, ce sera quel genre de joueur t'attends pour la défense? Et toi, Jean-Marc, ce sera quel genre de joueur t'aimerais voir parce qu'on est d'accord sur la partie joueur offensif. Il faudrait pas toucher grand-chose. Mais je pense qu'il faudrait apporter un ou deux joueurs. Ce serait quel type de joueur que tu aimerais accueillir à Marseille pour le côté offensif? Vas-y, Sofiane, commence par le défensif. Pour le côté défensif, alors je vais t'expliquer un truc, c'est que souvent, tu me connais, vous me connaissez tous, souvent, j'aime énormément ramener des jeunes. Mais là, je voudrais que des profils de mecs confirmés, à la Aymeric Laporte, des mecs qu'on sait qu'ils ont le calbar rempli, qu'on sait qu'ils ont déjà fait leurs preuves en Ligue des Des Champions. trentenaires qui ont fait le tour des stades. On sait que les mecs, ils ont déjà joué la Ligue des Champions, ils savent ce que c'est. Pas un mec que quand il va entendre la musique, ses genoux vont claquer tout seuls. Tu vois ce que je veux te dire? Les profs. Laporte, il a gagné l'euro, lui. Comment? Il a gagné l'euro, Laporte, Ouais, avec l'Espagne. ouais, ouais. Mais c'est des mecs qui ont un profil qui peut coller au club parce que ils ont l'habitude des grosses ambiances, ils ont l'habitude des matchs en jeu, ils ont l'habitude de gagner des trophées. C'est ces mecs-là qu'il faut. Au bout d'un moment, on parle souvent jeunesse, vieillesse, jeunesse, vieillesse. Tu regardes les mecs comme Rabiot et tout, ils arrivent, ils sont plus à la fin qu'au début, et c'est les meilleurs joueurs de l'équipe. Tout simplement parce qu'ils ont l'habitude des grands rendez-vous, parce qu'ils ont les épaules pour assumer les statuts, parce qu'ils ont les épaules pour assumer les sifflets en tribune, parce qu'ils ont les épaules pour assumer le stade Vélodrome, et c'est ces joueurs-là qu'il nous faut. Il faut arrêter de miser sur, désolé de le recibler encore une fois, sur un brassier qui fait une bonne saison en Ligue 1, qui a un profil intéressant qu'on peut développer. Malheureusement, on n'a plus le temps de développer à Marseille. Maintenant, ce qu'il faut, si on veut jouer la Ligue des Champions, c'est des mecs qui sont déjà mûrs et qui ont déjà la mentale et les qualités tactiques pour jouer à l'OM. Donc, je te parle d'un profil, Aymeric Laporte par exemple, de ce genre de joueurs qui sont un peu en quête de revenir sur le devant de la scène. Et un club comme Marseille, avec la visibilité qu'il y a et s'il y a Ligue des Champions, on va dire que c'est le mariage rêvé pour ce joueur-là et pour le club. Là, tout le monde en sortirait grand. Jean-Marc, tu as eu le temps de te poser pour les joueurs offensifs que tu voulais. Parle-nous-en. Alors déjà, moi je pense qu'il manque un vrai créateur. Je mettrais le glisse comme ça. Je pense que le pari Pogba, je pense qu'il faudrait le faire. Je le glisse comme ça, c'est juste une aparté, je le mets sur le côté. Je le mets sur le côté. J'ai oublié un truc. Ouais, c'est si. Ouais. Sur la défense, cet hiver, il y avait la possibilité de prendre en prêt
Kivior, le défenseur central d'Arsenal, qui est costaud dans le duel et qui va vite. Celui qui a joué là en Ligue des Champions, d'ailleurs, qui remplace Gabriel. Et Marseille l'a pas fait cet hiver. C'est pourtant le profil de joueur qui aurait pu être plus qu'utile cette année. C'est un Il y a gauche, équipe. c'est un gaucher qui va vite et qui est costaud. Ok. Voilà pour te répondre Ensuite, au profil que j'aurais ciblé. donc moi, mon premier point, c'était Ah, il faut un vrai créateur parce qu'en fait, souvent, on a des très très bons milieux de terrain, mais c'est plutôt des milieux de terrain défensifs. C'est pas des offensifs pour moi. C'est ok. pas des créateurs. Et c'est pour ça et c'est pour ça pour moi, et ça c'est mon analyse, qu'on a souvent un jeu, un très bon jeu de possession, mais Dans le bagarre, stérile. il tourne autour. Stérile, exactement, stérile. Parce qu'il Il n'y n'y a en a pas pas, qui il y a sont pas un stériles. mec. Et c'est dommage parce que j'ai trouvé que Benacer, sur ses premiers matchs, il a porté ça. Sur son tout premier match, je me suis dit, c'est bon. En fait, lui c'est lui qui va débloquer les situations en faisant la bonne passe au bon moment, le bon ballon par-dessus, le bon ci, le bon ça. Mais peut-être que aussi le coach il donne des consignes et du coup ils sont restreints. Mais ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je reviens sur mon point 1, il nous faut un vrai créateur. Le point 2, il nous faut de la concurrence. Il nous faut de la concurrence. Et notamment pour Greenwood, Il est là, il est. s'il reste. S'il reste, je veux un concurrent pour Greenwood, que quand on le sort, on est quand même quelqu'un de potable. Et la troisième et dernière chose, je veux que des recrues qui ont la mentalité olympique de Marseille, qui ont la mentalité d'un Højbjerg, d'un Rabiot. Je le répète, hein, mais je le dis, je le répète, qui ont la mentalité d'un Gouiri, d'un Rabiot, d'un Højbjerg, de tous ces joueurs-là, que vraiment tu sens que ils ont l'ADN du club, c'est important pour eux, tu vois. C'est pas juste ils viennent, ils prennent le salaire, ils sont là, ils jouent au ballon. Ils jouent au ballon, ils prennent le salaire, mais ils respectent l'Institut Olympique de Marseille. Ils respectent le blason. Et ça, pour moi, c'est super important. Et c'est grâce à ça que l'année prochaine, tu vas faire une grande saison. Et si tu as des joueurs comme ça, un gars comme Cornelius, je crois, même lui, est-ce qu'il connaissait l'Olympique de Marseille? Il connaissait pas. Tu vois, pourquoi tu te rends compte que les meilleurs joueurs, ceux qui mouillent le plus le maillot, ceux qui sont les plus constants, ceux qui sont le plus ci, ceux qui sont le plus ça, c'est qu'ils ont quelque chose déjà avec Marseille. Gouiri, il aimait déjà Marseille. Benacer, c'est un mec d'Avignon. Rabiot, à la base, il kiffait Marseille. Højbjerg, il est français. Il avait des attaches aussi à Marseille. Il faut des trucs comme ça. Laporte, demain va venir. Il avait des trucs aussi sur Marseille. Tu vois, il n'y a que avec des gens comme ça que tu vas réussir l'année prochaine à faire une grande saison d'un espoir où tu te qualifies en Ligue des Champions. Et je le répète encore une fois, c'est pas gagné, les gars. Moi, Fabio, il aimait Marseille. j'ai. Fabio, il n'aimait pas Marseille. Apparemment quand il a été formé au centre de formation à Paris, il y a des budgets qui disent que il a toujours kiffé Marseille. De toute manière, je pense que peu importe, même si c'est vrai ou c'est faux, en tout cas, même si t'aimes Paris, tu as conscience de ce que c'est Marseille. Exactement. Voilà, Donc, c'est ça. Tu connais ah l'histoire ouais. de ces clubs. Le problème, c'est que tu ramènes certains joueurs, ils connaissent pas l'histoire. Ils sont Ah, là, ils voient le vélodrome, ils commencent à voir les genoux qui claquent, ils se disent, ah merde, en fait, ok, c'est ça. C'est ça l'Olympique de Marseille. Ah oui, et puis la saison, elle passe. Et puis ça y est, c'est terminé, ils sont éclatés au sol. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ça. Le problème, est-ce c'est que que. j'ai une question pour toi? Et je Euh, rejoins, juste, dernière chose, s'il vous plaît, celui qui fait passer la visite médicale au juge de l'OM, il prenne une petite balance, plus petite, une grande, pour peser ce qu'il y a dans le sang de certains joueurs. Parce que sinon, ça sert à rien. Ça je sert à l'attendais rien. pas, ça. Je Au- l'attendais pas. Au-delà de ça, une petite question là pour, par exemple pour Jean-Marc qui parlait offensif. Un mec comme Antoine Griezmann, ça vous dirait à Marseille? Bon, Mais oui. bien sûr, exactement. Tu vois, Sofiane, pour moi, mon analyse, c'est ce genre de joueur-là, en plus un créatif, lui, c'est vraiment ce genre de joueur, un mec qui aime l'OM à la base, qui connaît l'histoire du foot, qui kiffe le ballon, qui est encore euh,
il est encore dans le marché, il est quand même compétitif, il est encore dans le truc. Moi, je suis convaincu qu'il pourrait faire une ou deux bonnes saisons à l'Olympique de Marseille. Et bien sûr, mais je signe tout de suite. C'est pas vous ce que vous en pensez, peut-être qu'on peut faire un Non, tour je de suis table d'accord. rapide, oui, oui ou non. Oui ou non. Oui. Mais moi, c'est oui. Ouais, évidemment. Évidemment. Pour moi, c'est l'opportunité à les saisir, je te dis la vérité. Il arrive en fin de contrat, il a jamais caché son attachement pour le Vélodrome et pour le club. Il a toujours dit qu'il aimerait jouer dans ce stade. Donc c'est le moment de le faire, tu vois. C'est le moment de le faire. Ok. Et puis ça peut te donner une option pour aussi faire Pogba peut-être dans un temps, vu que les deux sont super amis, tu vois. Ça peut te permettre Mais, de mais, recréer ce mais, duo-là, le duo de France 80, de France 2018, qui ferait du bien à Marseille. mais après, voilà, le problème, c'est qu'il y a trop de milieux, frère. C'est pas grave, hein, s'il faut se séparer. Il y a Rongier qui veut partir aussi, faut pas oublier les gars, parce que je vois qu'on parle de Rongier, souvent on compte sur lui et tout, mais Rongier, il était intéressé Moi, pour ça me partir cet dérange. été. Moi, ça me dérange pas de voir partir. C'est pour ça que je te dis ça. Donc au final, on dit à beaucoup de milieux, si tu perds Rongier, tu peux signer Pogba, tu peux signer Griezmann qui a l'habitude de jouer devant. Donc je vois pas le problème. Je vois pas le problème, mais ce serait deux très bonnes pioches qui colleraient Ok. au projet. Bon, les gars, on arrive en fin de vidéo. On fait un petit tour vite fait sur les pronostics. Je me souviens plus ce qu'avait pronostiqué Nassim. Ce qu'il est là De pour nous. deux. De deux. Sofiane, Moi j'avais dit 2-1 pour Marseille. Ouais. magnifique. J'avais même dit c'est- Greenwood homme du match pour aller dans la folie. Et l'homme du match, c'est qui? Moi j'avais dit Greenwood, moi, comme un fou. Super. Et Nassim, J'ai mis Goury. Bah, il a pas joué. ça va. Merci, on dirait écoute, ce fou. Ah, Non. Tu sens qu'il a pris bon, moi j'avais annoncé une que branlée. Monaco et match direct. Je me suis trompé sur l'homme du match. Le résultat aussi, mais j'avais vu la victoire de Monaco. Je la sentais mal et j'avais raison. T'avais bien raison, mon ami. J'ai T'avais bien raison. t'avais pas assez raison. L'équipe. Parce que tu l'as pas senti assez mal. Non, L'équipe, on va donc clôturer cette vidéo. On en avait gros sur la patate, mais je pense qu'on a dit beaucoup de vérité. Beaucoup de vérité. Franchement, les matchs qui vont arriver vont être super importants. Mais ce qui est clair, net, précis, si on perd à Montpellier, la saison est terminée. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je refais un tour de table pour voir si tout le monde est sur la même longueur d'onde. Sofiane, si je te pose la question, est-ce que pour toi, si on perd face à Montpellier, la saison est terminée? Oui, et si on perd face à Montpellier, il y a des places à vendre. Nassim. Ah, c'est chaotique. Essine. T'as des places à donner. Parce qu'elles n'ont pas de valeur. Autant pour moi. Autant pour moi. Le premier qui commente, je lui donne si on perd. Ça sera nul, les gars. L'équipe, voilà. C'est les 4 fanatiques. C'était le débriefing du match entre Monaco et l'Olympique de Marseille. Défaite 3-0. L'équipe, on est dégoûté, on est déprimé. Je l'avais dit en préambule de cette vidéo, j'en avais gros sur la patate et ça m'a permis de dire tout ce que j'avais à dire. Et je pense que c'est important dans ces moments qui sont difficiles pour l'Olympique de Marseille. L'équipe, bien évidemment, on se retrouvera pour l'avant-match face à Montpellier, même si on en a parlé un petit peu dans cette vidéo. On se retrouvera pour l'avant-match. On compte sur vous pour liker, pour partager, pour commenter et pour vous abonner à nos différents réseaux sociaux, les 4 Fanatics. L'équipe, on se dit à bientôt. C'était les 4 Fanatics.